Si vous envisagez de créer votre entreprise à Dubaï pour des raisons fiscales, il est important de vérifier que vous êtes dans la légalité. Bien sûr, si vous voulez vraiment déménager à Dubaï et créer votre entreprise ici, votre objectif est de réduire légalement vos impôts à zéro. Mais beaucoup de gens installent leur entreprise ici, viennent ici et commencent simplement à faire des affaires ici en s'attendant à ne pas payer d'impôts au Canada. Vos intentions étaient bonnes, mais l'exécution aurait pu être incorrecte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue quelques étapes. Afin que vous puissiez essayer de vous assurer, bien sûr, il y a beaucoup plus à prendre en compte, mais des étapes que vous devriez suivre pour devenir un résident imposable ici et devenir un non-résident fiscal dans votre pays d'origine. Salut, je suis Kevin, associé chez GenZone. Nous aidons les gens à créer leurs entreprises, déménager, obtenir des visas dorés, des visas de résidence, ouvrir des comptes bancaires et plus. Et nous avons aidé plus de 100 personnes à déménager à Dubaï en 2023 seulement, donc on peut dire en toute sécurité que nous savons de quoi nous parlons. Maintenant, la raison pour laquelle je fais cette vidéo est que, malheureusement, même si vous travaillez avec un consultant qui semble savoir de quoi il parle et qui pourrait avoir de l'autorité en ligne et une bonne présence sur les avis Google, ils ont beaucoup d'avis. Parfois, pas eux directement, mais certains employés pourraient mentir. Certains employés pourraient retenir des informations. Les associés ou propriétaires de cette entreprise pourraient retenir des informations. Je vais vous raconter toute l'histoire car beaucoup de gens veulent que vous vous installiez. Ils veulent que tu déménages ici pour l'argent de la consultation, en évitant de te décourager de choisir Dubaï comme destination. Pour s'installer à Dubaï, il faut le faire correctement. Évitez de travailler avec n'importe qui et de vous installer ici à tout prix. Cela coûtera cher à l'avenir. J'ai entendu des histoires de personnes payant des centaines de milliers de dollars d'impôts pour des années où elles pensaient ne pas devoir payer d'impôts. Alors passons en revue exactement ce que vous devez faire. Et bien sûr, cela ne représente pas tout. Vous devez avoir une consultation individuelle avec nous ou une équipe de consultants experts afin qu'ils puissent vous dire exactement comment réduire votre fardeau fiscal à zéro. Parce que, bien sûr, tout varie selon le cas. Veuillez ne pas considérer ceci comme un conseil fiscal ou financier. Donc, la première chose à faire est de rompre vos liens avec votre pays d'origine ou le pays où vous résidez actuellement, le pays où vous payez actuellement des impôts. Simplement quitter le pays et déménager à Dubaï sans en informer qui que ce soit ne suffit pas, ce qui m'amène à mon premier pas. Déclarez ceci à l'autorité fiscale de votre pays, si c'est le Canada, déclarez ceci à l'ARC. Deuxièmement, déclarez ceci au service de santé, par exemple en Ontario, Canada, d'où je viens. Service Ontario permet de discuter de vos soins de santé et services. Je dois les appeler pour les informer que je deviens non-résident. Veuillez arrêter ce plan de santé. Et aussi pour l'ARC, je leur ai dit « Bonjour, je suis maintenant un non-résident ». Veuillez noter ceci dans votre système et mettre à jour mon adresse à Dubaï. C'est la première étape à faire. Après, déclarez vos revenus pour qu'ils prélèvent l'impôt si nécessaire, si vous êtes rémunéré par quelqu'un. Déclarez cela à toute institution financière de votre pays si nécessaire. C'est la première étape. Remplissez également le formulaire correspondant. Formulaire NR76. Facultatif. Pas obligé. Maintenant que vous avez déclaré votre non-résidence, passez à l'action et devenez un non-résident. Donc, la première chose à faire est de renoncer à votre résidence principale. Vendre ou louer. Je suggérerais de vendre. Vos actifs. Vous devez réaliser le gain en capital ou la perte au moment de votre départ. Il est crucial de le faire. Vous ne pouvez pas garder vos actifs sans payer d'impôts. Payez-les le jour de votre départ. Si vous avez des crypto-monnaies, vous devez payer des impôts avant de les vendre. Beaucoup disent que non, il suffit de venir à Dubaï et attendre 5 ans pour ne pas payer d'impôts. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la manière appropriée de le faire. Ce n'est pas comme vous devriez le faire. Soit réaliser le gain et payer l'impôt, soit le laisser non réalisé et payer l'impôt sur la valeur marchande au moment de votre départ. Il est donc essentiel de le faire. Consultez un comptable professionnel en fiscalité pour vous aider. Assurez-vous que votre conjoint ou partenaire de fait déménage également avec vous hors du Canada, de même que vos personnes à charge. Cela mettra fin à vos liens principaux que vous devez rompre, à savoir votre résidence principale, votre conjoint ou partenaire de fait et vos personnes à charge. Veillez à rompre ces liens avec le Canada afin de respecter les exigences fiscales. En avançant, d'autres liens comme vos cartes de crédit et comptes bancaires au Canada, ainsi que vos abonnements et adhésions au Canada, se sont développés. Ces choses sont des liens secondaires. Ils ne vous rendront pas à 100% résident fiscal, mais ils peuvent contribuer ensemble ou individuellement à vous rendre résident fiscal. Fondamentalement, ce que le gouvernement du Canada ou du Royaume-Uni fera, c'est examiner attentivement votre profil pour déterminer si cette personne réside véritablement aux Émirats arabes unis ou si elle essaie simplement de tromper les autorités. Ne payez pas d'impôts là-bas, vivez au Canada. Cette vidéo concerne le Canada car je suis Canadien. Il est important de se débarrasser de ces liens, peu importe où vous êtes. Pas besoin de tous les éliminer, agissez et commencez à vous en débarrasser. Supprimez les adhésions, économisez de l'argent en vous en débarrassant. Soyez diligent et libérez-vous de ces charges.
Les règles peuvent varier selon le pays. Consultez un fiscaliste ou réservez un appel avec nous pour obtenir des conseils personnalisés. Nous allons vous l'expliquer, c'est très important. Maintenant, assurez-vous que, en tant que non-résident dans votre pays d'origine, suis-je résident ici à Dubaï? Bien sûr, vous devrez obtenir la résidence en créant une entreprise, puis vous embaucher au sein de l'entreprise. Nous faisons tout pour vous. Pas d'inquiétude, c'est facile avec nous. Quand nous vous embauchons, vous obtenez un visa. Et avec ce visa, vous aurez 2 ans de résidence renouvelable. Ça ne se terminera pas juste après les 2 ans et c'est fini. Tu dois payer des frais fous. Ils seront renouvelés. Tu devras les payer pour les renouveler autant de fois que tu veux. Espérons que d'ici le renouvellement, vous obtiendrez simplement un visa doré, un visa de 10 ans. Vidéo sur la nouvelle mise à jour du visa doré ici. Regardez. Maintenant, vous êtes résident. Fantastique. Que faites-vous maintenant? Être résident à Dubaï ne signifie pas nécessairement que vous êtes résident fiscal à Dubaï. Étant résident à Dubaï mais ne passant qu'1 à 2 jours par an ici, il serait illogique d'être considéré comme un résident fiscal. Il est crucial de passer suffisamment de temps ici. Donc, d'abord, vous devriez passer au moins, et je veux dire au moins, 90 jours par an aux EAU. Et deuxièmement, vous devriez passer plus de temps à Dubaï que dans tout autre pays du monde. Et je dis Dubaï, ce n'est pas un pays que je connais. Ne tentez pas de me corriger dans les commentaires, mais passez plus de temps à Dubaï que dans tout autre endroit dans le monde, car il est très important que vous ayez plus de liens ici et que vous y soyez plus établi qu'ailleurs. Les 90 jours vous donnent le certificat de résidence fiscale domestique, mais si vous y passez encore plus de temps, 6 mois, vous obtiendrez le certificat de résidence fiscale internationale, meilleur si vous y passez beaucoup de temps dans un autre pays. Je suggérerais de passer 3 à 6 mois ou plus. Je passe plus de 6 mois par an à Dubaï. Comment ne pas? C'est un lieu fantastique pour vivre. Je vous suggérerais la même chose. Ne trompez pas le système fiscal. C'est un investissement direct pour eux de vous examiner et récupérer de l'argent. S'ils investissent pour vous auditer et récupérer, c'est évident. Ils le feront. Pour eux, récupérer 200 000 $ est évident. Assurez-vous de tout faire correctement, d'avoir les bons consultants fiscaux, de vérifier la comptabilité et les déclarations. Chez GenZone, nous vous aidons pour vous assurer d'être correctement mis en place. Nous ne créons pas votre entreprise et partons simplement. Assurez-vous que les étapes précédentes sont prises en charge. Votre stratégie de sortie est bonne. La mise en place de votre entreprise est la partie la plus facile pour nous. Beaucoup la présentent simplement comme une simple mise en place d'entreprise, mais ce n'est pas le cas. Vous devez vous préparer correctement avant de mettre en place l'entreprise. Puis après, exécuter correctement et avoir une planification proactive et une réflexion après la mise en place de votre entreprise, afin de ne pas être considéré comme un résident fiscal dans votre pays d'origine. Si vous souhaitez en savoir plus, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêt à déménager à Dubaï, nous serions heureux de vous aider. Pour vous aider, si vous avez des questions, réservez un appel avec nous ci-dessous pour obtenir notre aide.